temps, vous remettez à demain des choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Demain, je le ferai. Demain, je vais faire ceci. Demain, demain, demain. Et quand demain arrive, vous mettez encore à demain et ainsi de suite. Et après, toutes les conséquences vous tombent dessus. Ça vous détruit, ça détruit vos finances, ça détruit votre vie, ça détruit la vie de famille. Quand c'est un père de famille qui est comme ça, c'est grave. Quand c'est une mère de famille qui est comme ça, c'est grave. Les enfants ont faim, tu les mets à demain. Ah, je vais préparer après. Et tu es en train de faire autre chose. Après, je vais faire à manger. Et puis, tu es en train de faire autre chose. Je vais les laver après. Après. Vous remettez à demain seulement. Oui, l'heure suivante, je vais le faire. Oui, demain, je vais le faire. Et ainsi de suite. Et tout pourrit autour de vous. Tout se gâte autour de vous parce que vous procrastinez. Il y a des pères de famille comme ça aussi. Vous avez démissionné. Vous mettez tout à demain. Vos responsabilités, vous ne les prenez pas. La Bible dit il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour faire chaque chose. Même il y a des gens au service qui sont comme ça. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de choses qui sont là, travail. Le travail est là comme ça. C'est abandonné, c'est laissé pour compte. Le jour qu'on vient pour faire des contrôles là, c'est la chose sur toi parce que tu as tellement de choses en suspens. Il y a tellement de trucs que tu dois faire, tellement de dossiers que tu n'as pas terminé. Parce que toi, tu procrastines. Procrastiner, c'est la tendance à remettre au lendemain. Il y a des gens même en matière de santé. Tu vas aller à l'hôpital, tu remets à demain, tu remets à demain. Tu vas arriver, on va te dire que, oh, la maladie que tu as là, si tu étais venu quelques jours avant, on aurait pu te sauver. Mais là où c'est arrivé maintenant, voilà. Oh, la maladie que tu as là, si 6 mois en arrière, tu avais pu faire un tour à l'hôpital, ou bien si tu avais fait des visites, tu sais que tu dois faire des visites, tu remets à demain. Tu sais que tu dois faire telle chose au côté médical, tu remets à demain. Mais pendant ce temps, la maladie est en train d'évoluer dans ton corps. Hein. Voilà, ce qui est dans ton corps, là, toi, tu ne vois pas. On te dit, va faire ça, tu remets à demain, tu procrastines. Au moment où tu t'en vas maintenant, dis non, oh, vraiment, là où c'est arrivé, là, c'est très grave. On aurait pu te sauver si tu étais venu quelques jours avant. Un jour qui est passé ne revient plus. Et ce que tu devais faire ce jour-là, tu ne peux plus retourner en arrière pour aller faire ça là-bas. C'est déjà fait, c'est déjà passé. Mon frère, ma soeur, le temps, c'est une denrée rare. Quand c'est passé, c'est passé. Quand c'est passé, c'est passé. Quand c'est fini, c'est fini. Prenez conscience du fait que vous devez utiliser chaque jour pour faire ce qu'il faut faire chaque jour. Parce que quand le jour est passé là, tu ne peux pas retourner dans ce jour pour aller faire ce que tu devais faire ce jour-là. Et souvent, il y a des choses, la date là est importante. On dit quel jour ça a été fait, la date. Mais quand c'est déjà passé, c'est fini. Des choses importantes de ta vie, tu les mets à demain. Des choses importantes pour la vie de tes enfants, tu les mets à demain. Des choses importantes pour la vie de ta famille, de tes projets, tout ça, tu ne fais que remettre à demain. Et tu es concentré sur des choses inutiles. Ou alors tout simplement tu es là, tu tournes en rond, tu te tournes les pouces. Mais c'est grave, c'est grave. Il y a un temps dans la vie qu'on appelle temps d'activité. Est-ce que vous le savez? Le temps d'activité. Quand ton temps d'activité va passer, tu rentres dans la vieillesse. Tu auras envie de faire, mais tu ne pourras pas faire. Vous oubliez qu'il y a un proverbe qui dit, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 27, verset 1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand toi tu mets à demain, là, tu as oublié qu'aujourd'hui les circonstances étaient favorables. Mais quelle circonstance sera là demain? Tu ne sais pas et tu remets à demain. Vous détruisez vos vies. Vous détruisez la vie de vos enfants. Vous détruisez vos couples. Vous détruisez tout autour de vous à cause de cette manière d'agir. Ça s'appelle la procrastination. C'est la tendance à toujours remettre au lendemain. Demain, je vais le faire. Demain arrive encore, tu dis demain. Et finalement, on ne sait pas quand on quitte la terre. On ne sait pas quand chacun de nous va mourir. On peut mourir enfant, on peut mourir jeune, on peut mourir adulte, on peut mourir vieux. Même devenir vieux, là, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc, vous remettez à demain, vous remettez à demain. Et vous avez comme ça des situations qui sont suspendues. Vous avez des projets suspendus. Vous avez des choses qui n'avancent pas. Des dossiers qu'il faut déposer, vous ne déposez pas. Souvent même, ce sont des chefs d'entreprise qui agissent comme ça. Des pères de famille qui agissent comme ça. Des mères de famille qui agissent comme ça. Ça détruit la vie de vos enfants. Ça fait perdre des opportunités. Plein de choses. Vous ne faites que remettre à demain. Pourquoi? Je vais vous raconter de petits témoignages de situations malheureuses. Mais tout simplement parce que ces personnes la remettaient toujours à demain. Alors, il y a un monsieur qui dit que son père a acquis une parcelle à l'époque sur laquelle il a construit sa maison, leur parcelle familiale, leur cour familial. Mais en fait, c'est en ville. Voilà, le pays où ils sont là, c'est en ville. Et leur papa a acheté ça avec l'un de ses amis. Son meilleur ami avait acheté vraiment des hectares. C'était un homme d'affaires. Donc, il avait des hectares, voilà, de terrain
dans cette ville-là. Et puis ses amis rachetaient avec lui. Et donc, eux, leur père à eux, avait acheté une grande parcelle avec son ami là, à qui appartenaient, voilà, tous ces hectares de parcelles. Et donc, eux, ils ont acheté avec lui, le père a acheté avec lui, et d'autres amis aussi ont acheté avec lui. Donc, ce monsieur-là, il a entrepris de faire tous les papiers pour les autres, pour chaque personne. Donc, maintenant, le père de celui-là, quand on l'a appelé pour aller chercher, voilà, tous les papiers, pour aller déposer, afin que son nom soit écrit à la place de cette parcelle, puisque le monsieur, il était propriétaire de tous ces hectares-là. Et donc, ceux qui achètent, il fait les documents, l'acte de vente et tout. Il leur donne, eux, ils doivent aller, voilà, suivre les procédures au ministère pour qu'on fasse la mutation, qu'on mette leur nom à la place. Donc, tous les amis qui ont acheté là, ils ont fait les courses. Lui, quand son ami l'a appelé pour dire, ah, ton acte d'achat est prêt, viens chercher et tout. À l'époque, va faire tes courses au ministère, ils vont mettre ton nom à la place. Le papa, là, il dit, non, demain, tu es là, on est des amis, ça, c'est rien. Demain. Il ne savait pas que les autres faisaient leurs documents. Les autres faisaient, ils ont mis leur nom sur toutes les parcelles. Et lui, il n'a jamais, le papa, là, il ne s'est pas levé pour aller prendre le document, pour aller au ministère, faire les différentes étapes pour qu'on fasse la mutation, qu'on enlève le nom de celui à qui appartenait toutes ces parcelles-là et qu'on mette son nom à lui. Mais il a quand même construit sur le terrain, parce que c'est son ami, donc il a construit, il dit, oh, c'est entre nous, ça, c'est rien et tout. Il a construit leur cour familial. Ils sont là. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, le propriétaire de tous ces hectares-là, que lui décède. Il est décédé. Il est décédé, maintenant ses ayants droit prennent les papiers. On voit que les parcelles-là, il y a une partie que leur papa a vendue. Donc les papiers de vente là sont là, on va au ministère, les noms ont été changés. Donc partout où il y a les noms de ceux qui ont acheté les acquéreurs, donc les ayants droit savent que ce n'est plus à leur papa. Mais la parcelle de ceux-ci là, le nom de celui qui est mort est toujours dessus. Donc, c'est dessus maintenant qu'il y a les litiges. Ils disent que vous avez conçu sur la parcelle de papa. Le papa, le vieux, il a dit que c'est mon ami. Il m'a vendu, j'ai l'acte de vente, mais seulement, ce sont les courses-là que je n'ai pas faites pour pouvoir mettre mon nom à la place. Il dit, mais si vous avez acheté à la même période que les autres, qu'ils ont mis leur nom, que toi, tu n'as pas mis ton nom là, peut-être que tu as falsifié les papiers, que c'est tout que papa t'a vendu et ceci. Sinon, de son vivant, tu aurais fait toutes les courses comme les autres ont fait les courses. Pourquoi est-ce que maintenant il est mort? Toi, ton nom n'est pas sur la parcelle, tu as conçu sur la parcelle des papas. Peut-être qu'il t'a permis de construire comme ça. Donc, le vieux est resté dans ce chagrin-là, dans cette guerre de litige là, et il est mort dedans. Donc ceux-là maintenant, leur parcelle familiale là, ce n'est plus leur parcelle. La maison est là, ils y vont, mais ça appartient toujours à ceux-là parce que c'est le nom de leur papa qui est toujours sur le terrain. C'est quoi ça? Parce que le vieux, il dit demain. Mais celui qui t'a vendu le terrain, qui est ton ami, avec qui tu t'entends bien là, mais il va mourir. Tout le monde va mourir, c'est vrai. Mais faites les choses. Et toi-même, si tu étais mort aussi, avant même que... On ne sait pas. Demain, qu'est-ce qu'un jour peut enfanter? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, quand vous pouvez le faire, là, il faut le faire. Donc c'est resté comme ça. Leur parcelle, ce n'est pas pour eux. Mais là, leur maison familiale est dessus et ils sont sur parcelle de quelqu'un. Les deux maintenant sont morts. Il y a l'acte de vente, oui. Mais ceux-là refusent parce qu'ils disent que si du vivant de papa, vous n'avez pas mis votre nom dessus, c'est que l'acte-là n'est pas valable. Il faut maintenant prendre un avocat, ils n'ont pas les moyens. Donc, eux, du jour au lendemain, il faut qu'ils déménagent de cette cour-là. Pour l'instant, on les laisse dessus, mais ce n'est pas à eux. Ça ne porte pas le nom de leur père. Vous voyez comment c'est grave de procrastiner? Vous voyez comment c'est grave? Et ça peut endommager toute une famille. Ça peut créer des problèmes à toute une famille. Tu as acheté quelque chose, mais fais les courses jusqu'au bout et que tu aies tous les actes. Tous les actes, il faut faire tout pour les avoir. Voici le témoignage d'un jeune homme qui dit qu'il a raté de près son concours. Il a raté voilà, l'inscription à son concours parce que lui aussi, il aime remettre à demain. Et maintenant, il regrette. Alors, il dit que quand ils ont passé le bac, l'année où ils ont eu le bac, là, il y avait des concours. Et dans son pays, il y a des concours pour les nouveaux bacs, voilà. Et puis, il y a des concours pour les anciens bacs. Il y a les bacs, on dit, bon, bac de telle année, ainsi de suite. C'est ce qui peut avoir ce concours-là. Donc, lui, il voulait s'inscrire à ce concours, à l'un des concours pour les nouveaux bacs, là. Mais il aime procrastiner. Voilà, il dit que c'est un défaut qu'il a, quoi. Donc, il est en train de se battre contre ça. Mes frères, mes soeurs, ne vous asseyez pas pour dire, ah, c'est un défaut que j'ai. Battez-vous, hein. Ça va détruire votre vie. Ça va détruire votre vie. Il faut travailler sur vous pour changer de comportement. Donc, il aime remettre à demain. Il aime remettre à demain. Donc, il a vu toute la liste des documents qu'il faut fournir pour le concours. Donc, il dit qu'il a fouillé. Il a vu qu'il avait tous les documents, il a mis ensemble. Mais pour aller déposer là, il dit, bon,
je vais aller demain, je vais aller demain. Et maintenant, comme il connaissait la date de la fin des dépôts, là, il est parti 1 ou 2 jours avant, je ne sais plus. Il arrive, les gens prennent tous les documents. Il se trouve qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit faire. Et cette chose-là, ça peut te prendre 1 semaine. Ça peut te prendre 1 semaine. Il fallait qu'il aille faire la visite médicale. Et la visite médicale, il faut prendre rendez-vous pour que le médecin te programme et que maintenant tu viennes et qu'il fasse la visite et qu'il te donne le document pour compléter voilà, la liste de ce que tu as pour aller déposer. Et ça, le côté liste des choses, visite médicale, là, on n'avait pas mis ça sur la liste. C'est le jour que tu t'en vas maintenant pour déposer, on te dit, va faire la visite médicale et tu viens pour compléter. Lui, il ne savait pas qu'il y avait ça. Donc, il se disait que, bon, il a la liste des documents, il a tout, hein. Il attend le dernier jour pour aller déposer. Donc, 2 jours avant, il s'est amené au coin là. Il est venu avec tous les documents. Les gens ont tout regardé. Ils ont dit, OK, voilà, c'est OK, voici ceci. Allez-y, tel médecin agréé là, il va vous donner le rendez-vous pour faire la visite médicale. Il dit, mais il y a une visite médicale à faire. On dit, ben oui. OK, c'est où? Il dit, ah, il faut prendre rendez-vous, hein. Il faut prendre rendez-vous. Et maintenant, il appelle ses amis. Il dit, ah non, on a déposé depuis le premier jour. On s'est rendu compte qu'il y a une visite médicale, on l'a fait, on l'a fini, on a tout déposé. Donc, lui, maintenant, il est coincé pour la visite médicale parce qu'il est venu déposer 2 jours avant la fin. C'est ça le problème. Donc, il n'a pas pu avoir la visite puisqu'il y a aussi des magouilles à faire pour avoir le rendez-vous et tout ça. Il faut déposer l'argent. Pas de manière officielle, hein, mais il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Donc, ceux qui peuvent rapidement, on les a pris, ils ont fait leur visite. Mais s'il était venu tôt, même si on t'avait programmé 1 semaine après et tout ça, mais tu allais faire ta visite, c'est ce que ses amis ont fait. Et donc, il n'a pas pu déposer, il n'a même pas pu composer. Pourtant, c'est un jeune qui est très intelligent. Mais comme il procrastine, il est tout le temps en train de mettre à demain. Vous ratez tellement de choses. Ecclésiaste chapitre 3, je lis à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Vous pouvez continuer de lire. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Quand le temps de telle chose arrive, il faut le faire. Parce que quand ce temps-là va passer, ce ne sera plus son temps, ce sera le temps d'autre chose. Donc, il faut que vous arriviez à utiliser votre temps normalement. Quand c'est le temps de faire telle ou telle chose, levez-vous et faites la chose. Il faut vous discipliner, il faut créer une discipline, il faut créer une loi sur vous-même. Je dois le faire. Vous voyez, tout ce qu'on fait sur la terre, ce n'est pas parce que ça nous plaît. Il faut le faire parce que tu dois le faire. Mais vous voulez faire ce qui vous plaît. C'est ce qui vous détruit. Parce que quelque chose peut être bien, mais ça ne te plaît pas. Mais tu dois le faire. Quand on partait à l'école, quand on était enfant, ce n'est pas que forcément ça nous plaisait. Hein. Souvent même tu pleures. Mais tu dois y aller. Aujourd'hui, on arrive à s'exprimer. Aujourd'hui, on arrive à écrire. Il y a des gens qui doivent pratiquer le sport tous les jours. Mais comme ça ne leur plaît pas, ils ne le font pas. Mon frère, tu dois le faire. Tu as ton examen à passer, ça ne te plaît pas. Tu dois le passer. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ça nous plaît. Mais parce qu'on doit le faire. Vous devez le comprendre. C'est nécessaire. Donc, vous voulez faire ce qui vous plaît. Donc, le temps, là, ça coule. Et vous procrastinez. Le temps passe parce que vous voulez faire ce qui vous plaît. La chose, là, en fait, ça ne vous plaît pas. Vous n'aimez pas faire d'efforts. Vous n'aimez pas vous remuer. Vous n'aimez pas sortir de votre zone de confort. Et vous êtes là. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui est resté en suspens? Qu'est-ce qui est inachevé? Levez-vous et puis mettez tout en ordre. Mettez tout à jour. Et à partir de maintenant, agissez chaque jour, chaque heure. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a créé les cieux et la terre, là, il dit il y a un temps pour tout. Voilà, c'était le partage du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions tous les dimanches à Tourcoing. C'est de 10h à 11h45. Voici l'adresse, rejoignez-nous. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 8 mai. Le samedi 8 mai, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. On fait la reprise après le temps de confinement. Voilà, donc ne la ratez pas. Nous commençons le jeûne de prière de 21 jours ce lundi 3 mai. C'est du 3 au 23. Tous les jours de 6h à 18h. Voilà, on va vous mettre les vidéos d'enseignement. Et tous les mercredis à 12h, nous allons faire la prière en ligne jusqu'à la fin du jeûne. Et le vendredi 22, nous ferons une veillée de prière. Voilà, on va pas aller jusqu'au petit matin, mais ce sera un temps spécial pour le baptême du Saint-Esprit en ligne à partir de 22h. Préparez-vous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Partagez massivement cette vidéo. À mercredi
Et le 3, nous commençons le jeûne.